C'est un outil qui, je vais un peu préciser son usage, comment il fonctionne sur différents formats d'ailleurs. Il est utilisé dans le cadre de deux PEI. Le PEI SPNA, hein, Sylviculture de précision en Nouvelle-Aquitaine, qui est piloté par mon collègue Michel Chartier à Orléans. Dans ce cadre-là, l'outil est utilisé sous sa forme application, notamment sur le châtaignier. Et puis, il est utilisé dans un autre PUI, qui est le PUI Douglas, qui est piloté par les collègues du CRPF sur la Franche-Comté et la Bourgogne. Donc, l'idée, c'est vraiment, bon, il n'y a pas besoin de le repréciser, hein, c'est qu'on est dans un contexte du changement climatique. Et vous le savez certainement, bon, ouais, depuis 3 ans, là, on a des sécheresses et des canicules qui s'accumulent et on a des dépérissements qui se manifestent en forêt. Et c'est vraiment le cœur de sa cible, cet outil-là, c'est de présenter un outil de vigilance climatique par rapport au risque de dépérissement et de proposer des solutions en termes de boisement. Donc je vais aller assez rapidement, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport au PowerPoint parce que ça pourrait être très long. Mais l'idée, c'est que vous voyez un petit peu l'aperçu, évidemment, de l'outil. Voilà. Simplement, pour vous dire, les chiffres se précisent de plus en plus. Sur les scénarios du GIEC, on est plutôt sur le scénario RCP 8.5. Hein. Ça veut dire qu'en gros, pour faire simple, en 2050, une année sur deux sera équivalente à l'année 2003. Donc le graphique ici, simplement pour vous dire, disait qu'une année sur 10 dans la décennie qu'on vient de quitter serait comme 2003. Ben, quand on regarde 2018, 2018 dans certains secteurs de France a été plus chaud que 2003 et dans beaucoup ça a été à touche-touche. Donc on est vraiment sur des scénarios assez pessimistes pour la forêt et la forêt est un secteur de production à long terme, donc on a des gros risques de dépérissement et vous le savez que pour l'instant on est touché, c'est notamment le cas le plus manifeste, c'est sur les PCR, hein, sur les PCA communs dans le nord-est de la France. Alors, l'idée de l'outil, c'est la grande nouveauté, je dirais, par rapport à ça, mais qui a une certaine tradition maintenant, ça fait plus de 40 ans hein, qu'on a des données climatiques assez précises. Le gros changement pour nous aujourd'hui en forêt, c'est qu'on ne peut plus fonctionner avec les anciens outils, puisque le climat évoluant, la station évolue dans le temps. Alors que le forestier avant travaillait sur un principe de stations, donc avec des catalogues de stations qui étaient immuables dans le temps. On disait le climat est comme ça, bon, on regardait le sol, la topographie, on disait on peut planter ça. Maintenant, le principal moteur qui régit la croissance et la vitalité des arbres est en train d'évoluer. Et donc, le premier critère dans le diagnostic, c'est les données climatiques. Alors, dans l'outil BioClimSol, on est parti des données Météo France, mais pas que, des données de l'AgroParisTech pour développer un modèle de données climatiques à une échelle assez fine. C'est ce que représentent les deux cartes ici. En bas à droite, vous avez des résolutions assez fines qu'on a développées par regression kriging de température moyenne annuelle, par exemple. Donc là-dessus, l'idée, c'est de vraiment, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on essaye de coller à la topographie, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre en compte les effets de versant dans les modèles qu'on a à disposition, puisque c'est très important en forêt. L'autre chose, c'est qu'on a beaucoup de données à disposition aussi liées aux données de modèles numériques de terrain. Nous, on utilise le modèle numérique de terrain à l'échelle du 25 mètres et on calcule plein d'indices via les SIG et on les embarque dans l'outil type indice de position topographique, pente, exposition. Ceux qui connaissent l'IKR, l'indice de rayonnement lumineux, on calcule aussi ce type d'indice. En fait, il y en a une panoplie d'indices et on les calcule. Et pour les essences, si ça n'intervient pas dans les modèles de dépérissement, eh bien, on prend en compte ces indices topographiques. Le climat futur, je ne rentre pas dans le détail parce que ce sera assez long, mais on prend les données DRIAS du portail Météo France, hein, dans lesquelles on a fait un certain nombre de calculs sur 45 villes et 30 km de rayon à 10 différentes échelles de temps. On a pris le climat futur et ses projections. En définissant notre grande caractéristique dans l'outil, c'est qu'on se dit qu'est-ce qui se passe quand on prend plus 1 degré. Alors on sait que plus 1 degré, par exemple, ça va arriver entre 2020 et 2050 selon les scénarios. Qu'est-ce qui se passe en termes de P-TP, en termes de température, en termes de risque de gel, selon ces scénarios-là. Et on fait une prospective aussi à long terme pour voir un petit peu les risques encourus. Et on prend, donc pour l'instant, on fait du plus 1 plus 2 degrés, sachant que les scénarios vont plus loin. Mais en termes de communication, c'est compliqué. Hein. Quand on commence à faire du plus 3, plus 4 degrés, on se rend compte qu'à la limite, il n'y a plus trop besoin de faire tourner la moulinette si on va jusqu'à dans ces scénarios-là.
Alors, on a fait un gros travail, ça c'est un gros problème, mais on a fait un gros travail sur la prise en compte des effets de sol. C'est pour ça que ça s'appelle bioclimsol, bio pour prise en compte du vivant, clim pour climat, on l'a vu, et sol pour prise en compte du sol. On a vu la topographie, mais on a fait un gros travail sur l'estimation du réservoir utile en eau. On a à peu près fait 150 fosses au total avec des tractopelles pour voir où descendait le système racinaire. Et on a mis en point une nouvelle méthode d'estimation du réservoir utile en eau. Donc ça, c'est un outil dans l'outil parce que c'est vrai que c'est une large innovation en termes de prise en compte des effets du sol. Et donc, notamment, là, on vous présente une photo parce qu'on peut aller très profondément. Même parfois, le tractopelle ne suffit pas à aller jusque là où vont les racines, hein. C'est un vrai souci, à la fois un vrai espoir pour les arbres aussi, cette capacité à prospecter le sol. Donc voilà, par exemple, typiquement, une photo qu'on a. Là, on est au fond de la fosse, hein, il y a encore des racines de Douglas et non du Douglas. Et là, vous voyez quelqu'un qui est en train de mesurer avec un outil classique la tarière et on voit bien toute la difficulté d'estimer le sol avec des outils classiques. Donc ça, c'est des innovations qu'on essaie aussi d'apporter dans l'outil. Alors, le fonctionnement de l'outil. L'outil BioClimSol définit pour les essences qu'on étudie, hein, le potentiel d'une station au regard du risque de dépérissement. On ne travaille plus, et c'est le gros changement qui arrive au niveau de la forêt maintenant, on ne travaille plus sur des relations station-production directement, on travaille sur des notions de risque avec le changement climatique. C'est ça qu'il faut prendre en premier lieu en compte, c'est une notion de risque d'échec de plantation ou de dépérissement. Donc on travaille à climat actuel pour définir ce qui intervient dans les risques de dépérissement et dans le climat futur en prenant les données climatiques futures via le portail de Météo France. Et puis aussi, bon, bah, on a fait un certain nombre d'études sur certaines essences en termes de risque de dépérissement. On fait aussi alors je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un peu technique, mais on fait des modèles de dépérissement pour les essences qu'on a étudiées en France sur le terrain. Et pour des essences qu'on aimerait bien tester et planter parce qu'on ne les connaît pas encore en France, on utilise des modèles de niche. Donc on travaille sur l'aire de répartition et on projette l'aire de répartition au climat actuel et futur pour voir si ces essences, on pourrait les tester en termes de reboisement. Donc il y a bien deux niveaux, étude des dépérissements et prospection en termes de potentiel de reboisement. Donc on a fait le travail sur 11 essences en termes de dépérissement aujourd'hui, principalement le chêne, les grandes essences de production, hein, Douglas, Épicéa, hêtre, châtaignier et ainsi de suite. Et on fait un modèle de dépérissement sur des mesures avec un protocole standardisé. Donc on a fait 35 études à l'échelle de la France sur 11 essences pour mettre en place des indices de vigilance qui définissent un risque de dépérissement. Et puis, on définit par des techniques de bootstrap et d'AUC la précision du modèle. Alors, je vais expliquer un exemple de modèle. Par exemple, ici, sur le sapin pectiné, qui est une essence qui est assez bien touchée par le changement climatique et par le dépérissement actuellement, on a mesuré 1060 placettes en France. 1060 placettes, c'est énorme, mais à la fois, c'est rien du tout. Hein, quand vous voyez le territoire qu'on a étudié, on a étudié principalement le Massif central, les Pyrénées et une partie des Alpes et encore du Massif central en Ardèche. Donc, le niveau de vigilance définit des critères de risque de dépérissement. La vigilance modérée veut dire qu'on a moins de risque de dépérissement, donc on est dans le vert. On a la vigilance élevée qui va d'un niveau de 4 à 7 et de 7 à 10, c'est la vigilance maximale. Pour toutes les essences, on utilise le même indice de niveau de vigilance, avec le même risque de niveau de dépérissement pour que tout ça soit standardisé essence par essence. Donc voici un type d'équation qu'on ressort d'un point de vue statistique. Qu'est-ce que ça ressort? On a mis les 1060 placettes, on a pris toutes les données climatiques, on a pris toutes les données topographiques, on a regardé plein de données climatiques qui pourraient rentrer en ligne de compte et on a ressorti par analyse statistique les paramètres les plus significatifs. Donc ici intervient des critères positifs, c'est le réservoir utile en eau. Plus le réservoir utile en eau est profond, moins il y a de dépérissement. À l'inverse, plus la température estivale est chaude, c'est ce que représente ce critère-là pour le sapin pectiné, plus il y a de risque de dépérissement. Plus il y a une récurrence des années à fort déficit hydrique, c'est ce que représente ce critère-là, plus il y a de risque de dépérissement. Plus le bilan hydrique climatique est favorable, moins il y a de risque de dépérissement. Cette équation, elle est pondérée sur les placettes que nous avons étudiées, les 1060 placettes, et avec une pondération qui est spécifique, bien sûr, à l'essence étudiée. Pour chaque essence, il y a une équation spécifique de risque de dépérissement. La technique statistique est par contre toujours la même pour pouvoir bien sûr comparer les valeurs. Alors,
L'outil aujourd'hui est embarqué, on peut faire évoluer le climat, comme on l'a vu, avec une échelle plus 1 à plus de degrés. Et aujourd'hui, grâce au fonds européen, on a pu développer l'outil sous format d'application. Donc l'idée, c'est que vous avez vu, il y a 1060 placettes, mais qu'on essaye aujourd'hui d'amener l'outil et qu'il soit développé et utilisé pour ramener un certain nombre de placettes et pour faire évoluer sans cesse le modèle. On rentre dans un type de modèle, donc d'outils participatifs, c'est-à-dire que si une personne va faire le diagnostic et qu'elle est d'accord de nous renvoyer les données, nous, on va récolter les données en termes d'état sanitaire et derrière, on va pouvoir faire évoluer effectivement le modèle puisque vous avez vu qu'on ne couvre pas toute la France. Alors, pour d'autres essences, comme on l'a vu, on n'a pas fait d'études de dépérissement, hein, donc on n'a pas pu le faire. Vous comprenez que si on commence à faire toutes les essences en termes d'études de dépérissement, ben, il va falloir un certain temps. Et pourtant, il y a une urgence climatique. Donc, on a fait une note qui est un indice de niche climatique pour les essences pour lesquelles on n'a pas de modèle de dépérissement. Donc là, le modèle définit dans une valeur de 0 à 10 la probabilité d'être en adéquation climatique dans la niche. Ce n'est pas un modèle de dépérissement. Dit autrement, je vais prendre un exemple. On prend l'épicéa commun. L'épicéa commun, les dépérissements qu'on a actuellement sont au cœur de sa niche, c'est-à-dire qu'on a eu un à-coup climatique très fort en 2018, et c'est dans sa niche climatique qu'il y a eu le plus de dépérissements. Ça se comprend très bien. Si vous êtes habitué à avoir de l'eau et que vous êtes en parfaite adéquation climatique, généralement, mais que d'un coup il y a un gros à-coup climatique, ben, c'est là, dans cette zone-là, si l'à-coup climatique arrive au cœur de la niche, que vous avez le plus de dépérissement. Ça se comprend très bien. Donc, je vais vous montrer par exemple le cas du pain maritime, puisque c'est une essence qu'on n'a pas encore étudiée en termes de dépérissement qu'on aimerait bien faire, bien sûr. On travaille sur deux niveaux d'échelle, une échelle de froid et une échelle de chaud, pour prendre en compte les risques de gel et les risques de canicule, déficit hydrique, et on définit une niche climatique. Donc, on définit un portrait robot qui nous permet, en définissant ce portrait robot, de définir un modèle de niche climatique. C'est le modèle ici que vous avez à gauche, hein, ce qui est représenté ici. En vert, c'est que on est dans la niche climatique de l'essence, et en rouge, c'est qu'on n'y est plus, principalement pour le pain maritime. Par exemple, ici, c'est le risque de gel qui limite son aire de répartition sur l'est de la France. Et ensuite, dans l'outil qui est embarqué, on a pris tous des critères sur des études d'haute écologie, à dire d'experts aussi. On a validé tous des critères pédologiques, en termes d'hydromorphie, de pH, de topographie, de compacité du sol, pour définir si l'essence, lorsqu'on va remplir tous les critères pédologiques et topographiques sur le terrain, si l'essence peut être utilisée en reboisement. La subtilité, vous avez vu que tout à l'heure, pour le sapin pectiné, l'équation est tout intégrée, c'est-à-dire qu'on a tout intégré dans le risque de dépérissement, à la fois l'hydromorphie, le réservoir utile et tout, pour définir le risque de dépérissement. Dans le modèle de niche, on définit d'abord si l'essence est dans sa niche climatique. Une fois qu'on dit qu'elle est dans sa niche climatique, on regarde s'il y a des critères topographiques ou de sol qui sont limitatifs. Ça a l'air plus précis. Enfin, souvent, quand les gens utilisent l'outil, ils ont l'impression que c'est plus précis, mais en réalité, c'est moins précis qu'un indice de dépérissement. Alors, l'outil, aujourd'hui, on l'a développé en 3 formats d'application. Le premier, c'est un format qui s'appelle Forecast by Bioclimsol, qui est utilisé dans les PUI, justement, donc qui va être diffusé auprès des gestionnaires. C'est un format application. L'application, le but, c'est d'être utilisable directement sur le terrain. Donc, c'est un modèle qui est plus allégé en termes de données et de rendu, pour des raisons techniques. On a un format qui est développé sous R, qui est un format expert. Donc là, par exemple, on a mis tous les modèles, même ceux qu'on estimait qui étaient moins fiables, parce qu'on estime que c'est intéressant que les gens aient accès à ces données-là, mais on ne peut pas les donner aux gestionnaires qui pourraient utiliser un modèle qu'on estime pas encore totalement fiable, par exemple. Et ensuite, on développe aussi tout un modèle que je vais vous montrer, qui est un modèle sous format SIG, puisque une fois que vous avez les données climatiques des limites, des grandes limites pour l'essence, on peut faire des cartes, une cartographie, mais qui n'a qu'un usage, c'est un usage, on va dire, type aménagiste, parce que vous avez compris que l'outil, normalement, nécessite un diagnostic complet sur le terrain pour avoir le niveau de vigilance ou l'indice de niche à la sortie lorsque vous avez fait votre diagnostic. Mais les 3 formats d'usage sont complémentaires. Donc, par exemple, ici, je vais reprendre, puisque c'était pour le châtaignier,
Ben, par exemple, voici le type de carte qu'on peut utiliser sous SIG pour le risque de dépérissement par rapport au châtaignier. Alors, c'est un modèle qui est assez intéressant, justement, le châtaignier. C'est que le châtaignier, c'est d'abord l'encre qui amène à un risque de dépérissement et l'encre se trouve sur des stations plutôt à forte réserve utile et plutôt riches en argile. C'est pour ça que le modèle prend en compte dans les modèles de dépérissement ces risques de présence de l'encre et que vous avez à gauche une carte pour les textures plus lourdes et à droite pour une carte pour les textures plus légères à dominance de sable. Le risque est plus élevé sur les meilleures stations. Le risque de dépérissement est plus élevé sur les meilleures stations en termes de production. En termes de dépérissement, elles sont plus à risque. Donc ça, c'est pour montrer le type d'outil en termes de cartographie. On comprend très bien que si on zoomait avec la carte, on va aller plus fin. Si sur le terrain, vous aviez une texture beaucoup plus légère, eh ben, la carte où on voit apparaître du rouge serait en vert sur le terrain. Donc, il faut faire attention dans l'usage, quand on parle d'usage des outils, comme l'a dit Marc tout à l'heure, ce type d'outil nécessite une formation indispensable parce qu'on pourrait dévier de l'usage pour ceux pour lesquels il est fait. Il faut une certaine formation pour utiliser ce type d'outil. Idem, par exemple, sur le type de carte qu'on peut sortir sous le pin sylvestre, où on voit très bien ici un panachage de couleurs, parce que justement, dans cet outil-là interviennent des critères liés à la topographie, et on voit justement que dans des zones vertes, il peut y avoir du rouge, et dans du rouge, il peut y avoir du vert aussi. Donc, mais c'est pour montrer les différents usages de l'outil. Donc c'est un outil qui est développé depuis maintenant, ça fait longtemps, parce qu'on ne pensait pas faire ça au départ, hein. C'est un outil qu'on a développé sur les chaînées atlantiques au départ. Il y a une demande en 2007, on a commencé à étudier les dépérissements. Et puis après, c'est vrai que ça s'est un peu multiplié et on l'a répété au niveau du CNPF, cet outil-là, cette méthodologie-là, et on a abouti sur l'outil BioClimSol, parce que c'est vrai, le secteur forestier est un secteur très sensible au changement climatique et j'ai envie de dire, si on regarde avec un certain recul, on est en plein dedans là. On est dans une phase où on voit bien qu'il y a énormément de questions qui se posent par rapport à cette question du changement climatique. Pour l'outil, ce qu'on fait nous au niveau du CNPF, c'est on est en train de former tous nos techniciens à l'outil. Et les techniciens vont former ensuite les gestionnaires. Alors, on se donne à peu près 9 mois de formation pour que tous les techniciens soient formés, parce que ça représente quand même 300 personnes. Et puis, comme il a été développé aussi avec l'Europe, on peut le mettre à disposition si vous voulez le tester. Et puis, il faudra quand même peut-être voir comment on fait des formations au niveau de la recherche notamment, puisque l'idée, c'est d'amener ce type d'outil. Ce type d'outil n'a jamais raison, j'ai envie de dire. Mais l'idée, c'est d'amener une nouvelle démarche et d'être participatif.